On passe à la question de vendredi. Vendredi, 8 personnes ont été placées en garde à vue après la mort du jeune militant Clément Méric. Est-ce que pour vous cette affaire illustre un retour en force de l'extrémisme en France? En tous les cas, je me suis déjà exprimé, c'est naturellement insupportable, inacceptable. Et il ne faudrait pas que l'espèce de zapping qu'on a toutes les journées nous fasse oublier ce jeune Clément Méric. En même temps, je sens de la tension dans le pays. Et il faut qu'on fasse attention à ce que les valeurs extrêmes, où qu'elles se situent, ne remplacent pas les valeurs de la démocratie. Or, en temps de crise, c'est souvent la démocratie qui est en danger. Et personnellement, je me sens, plus les temps sont difficiles, plus je me sens en exigence républicaine. Et à la limite, je me moque de mon résultat électoral. Vraiment. Je n'ai jamais cédé, me semble-t-il, à la tentation de dire que ce serait... c'est l'autre, c'est celui qu'on ne connaît pas, c'est celui qui a un nom qu'on ne peut pas prononcer, qui serait le responsable de tout. Et ce serait le salaud de patron aussi. Je n'accepte pas plus qu'on mette en cause un étranger que, j'allais dire, la famille Peugeot à un moment. Pour moi, il faut qu'on fasse très attention. On peut se dire des choses, mais il faut qu'on se dise ces choses dans un esprit de démocrate, de républicain. Et je crois que c'est fondamental. Et plus la crise est présente à nos portes, plus nous devons faire attention à ne pas faire d'amalgame entre les uns et les autres. Et que le gouvernement recherche à interdire un certain nombre de mouvements, j'allais dire, c'est quelque chose que je partage. Simplement, c'est un peu compliqué au plan juridique, mais que je partage. Mais c'est vrai dans tous les mouvements. La violence altermondialiste, parfois, est insupportable. Et naturellement, celle qu'on qualifie d'extrême droite, mais est-ce que ça a un sens, d'ailleurs, de la qualifier? Elle est insupportable en démocratie.